Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, 2 semaines après le dernier match de Tottenham et donc de ma dernière vidéo sur Tottenham, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Tottenham face à Liverpool. 2 semaines c'est long, 2 semaines sans mon équipe c'est long, donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez optimiste parce que le résultat en lui-même est assez plaisant, donc voilà. On est parti sur ce sujet là dans cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Alors pour le sommaire de cette vidéo, je voulais parler bien entendu dans un premier temps du match face à Liverpool parce que c'est l'actualité chaude de Tottenham et une des seules en 2 semaines. Et ensuite j'avais envie de faire un point sur la situation autour du club, autour de l'équipe, par rapport au coronavirus, par rapport à tout ça. Donc voilà, on commence tout de suite avec le match face à Liverpool. Ce match s'est conclu par un match nul 2-2 et c'est vrai que le résultat, on peut s'en plaindre, on peut être mécontent du résultat, mais moi personnellement c'est un résultat qui me va très bien parce que déjà quand on voit nos précédents matchs face à Liverpool, c'était pas gagné d'avance, c'était même très angoissant pour moi l'avant-match. Et en plus quand on voit la situation autour du club, la situation pour les joueurs qui reviennent de Covid, ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas joué, j'ai été très impressionnée par l'intensité que les joueurs ont mis à tous les postes, à tous les niveaux, à tous les moments du match. On a bien tenu le choc et tous les joueurs ont été plutôt bons. Bien entendu, il y en a qui ont été meilleurs que d'autres, mais c'est vrai que globalement, la prestation de l'équipe était très bonne. Que ce soit en attaque où Harry Kane et Son ont marqué, que ce soit au milieu de terrain où c'est là où j'avais le plus peur parce que c'est vrai que Harry Winks, Dele Alli et Tanguy Ndombele, c'est pas les joueurs qu'on a l'habitude de voir et c'est des joueurs qui sont en manque de vitesse. Pour ce match là, pour Harry Winks et Dele Alli, ils ont été plutôt bons. Tanguy Ndombele, c'est toujours un peu compliqué, il a toujours du mal à tenir tout un match entier, mais au début du match il y avait du mieux pour lui aussi. En défense, ça a été encore un gros match des défenseurs. Eric Dier, c'est un des meilleurs joueurs de Tottenham cette saison qui fait des gros matchs aussi. On aurait pu avoir du mal à comprendre pourquoi il était titulaire dans cette équipe, mais quand on voit ces matchs on comprend très vite parce que c'est un des meilleurs défenseurs de Tottenham et il fait le boulot, il assure très bien à ce poste là. Davis aussi pareil, c'est un joueur qui fait une remontée incroyable avec Antonio Conte, donc oui, en défense c'était plutôt bien. J'ai pas parlé de Sanchez et Emerson Royal qui ont peut-être fait un moins bon match à mon sens, mais c'était quand même assez solide, mais comparé aux deux autres il y avait un petit peu d'écart, mais c'était un très bon match quand même. Donc voilà, Sessegnon pareil, c'est pas un joueur titulaire à chaque fois, là il a été titulaire parce qu'on manque de joueurs, mais sinon c'était un très bon match pour lui aussi, donc ça fait plaisir de voir que tous les joueurs ont répondu présent, ont répondu aux attentes du coach, donc ça fait plaisir. Après oui, il y a toujours des points un peu négatifs, le fait que face à Liverpool on ait toujours du mal à marquer, on a raté je ne sais pas combien d'occasions, Kane en a raté, Son en a raté, Dele Alli a raté l'immanquable aussi, donc c'est vrai qu'il y a ça qui est à améliorer, mais c'est pas trop négatif pour moi non plus, dans le sens où face à Liverpool on sait qu'on a du mal. Face à Liverpool ça a toujours été comme ça. Bergwijn en a raté l'année dernière à peu près à la même période. Tous les matchs face à Liverpool sont des matchs compliqués pour Tottenham, donc c'est pour ça aussi que je suis contente du match nul, parce que sur le 17 dernier match face à Liverpool on en a gagné qu'un, avec un taux de défaite incroyable aussi, donc un match nul ça me va très bien contre une équipe qui est quand même très forte cette saison. Liverpool c'était compliqué pour eux la saison dernière parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Cette année ils sont revenus au plus haut de leur forme, donc qu'on ait réussi à concurrencer cette équipe là, qu'on ait réussi à leur donner une véritable opposition, ça fait plaisir. Donc pour moi oui, le 2-2
et peut-être pas mérité dans le sens où on a eu plus d'occasions que Liverpool. Au niveau de l'arbitrage aussi on pourra en parler, mais dans les faits le 2-2 j'en suis plutôt contente parce que déjà ça nous fait un point quand même de gagner et en plus c'est toujours un match nul face à une grosse équipe qui n'a pas beaucoup perdu cette saison, donc ça fait plaisir à voir. Je pense que quand on aura récupéré tous nos joueurs, ça va être vraiment bien. Antonio Conte, je pense qu'il est en train de créer quelque chose de beau autour du club parce que même quand je le vois réagir sur le banc, quand je vois sa réaction face au raté, face au but, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment que de l'optimisme autour de ce match-là parce que mercredi on joue face à West Ham pour la Carabao Cup. Et donc si on a récupéré des joueurs, par exemple Pierre-Emile Højbjerg, si on a récupéré Skip qui n'était pas titulaire, qui est rentré en cours de jeu, ça peut être un bon match aussi et on peut potentiellement réussir à se qualifier. Alors que ce match face à West Ham, j'en étais pas confiante quand il a été tiré au sort. On voit que Conte a vraiment changé, même ne serait-ce que le jeu, quand on voit les statistiques, quand on voit comment on joue avec le ballon, comment on presse, comment on va de l'avant, ça n'a plus rien à voir avec le jeu proposé par Nuno Espirito Santo. Donc c'est plutôt positif. Pendant l'ère Nuno Espirito Santo, moi la première j'ai voulu lui laisser du temps parce que on sait qu'entraîner Tottenham c'est très dur, mais avec Antonio Conte on voit que nos joueurs ne sont pas complètement nuls, qu'on peut faire quelque chose si on leur donne les bonnes consignes, si on les entraîne comme il faut. Bien sûr, je dis pas qu'ils sont au niveau, je ne dis pas que tous sont au niveau. Bien entendu, Harry Winks, Dele Alli, il faudrait voir sur la durée s'ils arrivent à refaire des performances de ce style-là. Mais on voit en tout cas qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe, qu'avec quelques recrutements en janvier, ça peut être vraiment une très bonne équipe qui pourrait potentiellement concurrencer les plus grosses équipes la saison prochaine. Donc voilà pour ce match. Un autre point positif, c'est qu'Harry Kane a enfin marqué dans un gros match. Bon, il y a eu plusieurs ratés, j'en ai parlé aussi, mais je préfère garder le positif. Il a marqué, c'est bien pour lui, c'est bien pour le club, c'est bien pour sa confiance à lui, donc c'est plutôt très positif. Donc voilà pour ce match. Maintenant je vais passer à la situation en général au club et autour du club par rapport au Covid. Ça faisait 2 semaines que Tottenham n'avait pas joué et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une aussi grosse pause en décembre. Généralement la plus grosse pause c'est pendant les vacances d'été et on est en période de mercato, donc généralement on entend quand même parler du club. Là pendant 2 semaines il n'y avait plus rien, plus de nouvelles, plus rien, donc je me suis inquiétée pour les joueurs d'abord. Ensuite ça a été long de voir toutes les autres équipes jouer sauf la sienne. Mais voilà, j'espère que les joueurs vont s'en remettre bien, qu'il n'y aura pas de conséquences sur le long terme. Ça va être compliqué pour nous parler niveau calendrier, ça va être très compliqué parce qu'on a beaucoup de matchs qui vont être reportés. Au niveau de la Conference League, on ne sait toujours pas si on est éliminé, si on est qualifié, quand le match va se rejouer. Donc ça pose un peu problème aussi parce que le calendrier il va être très intense. On ne sait pas encore si la première ligue va continuer, mais si la première ligue est suspendue, je pense que c'est pas pour que Tottenham aille jouer un match face à Rennes pour la Conference League. Donc c'est compliqué, la situation au club en ce moment je la trouve compliquée parce que la Conference League, moi c'est pas forcément mon but ultime. Si on est éliminé ça permettra de débarrasser un peu le calendrier pour permettre d'avoir des jours de repos et de rattraper les matchs qu'on a en retard, mais j'aimerais bien qu'on soit fixé vite pour savoir si on va devoir jouer cette compétition, pour se préparer déjà à potentiellement la jouer ou non. Donc voilà, il y a ça à régler. Au niveau du physique des joueurs, j'espère que oui, il n'y aura pas de conséquences à long terme. On a vu que Kimmich au Bayern a encore des séquelles du Covid, a un problème pulmonaire, donc j'espère que nos joueurs ça ne sera pas le cas, qu'on leur fera pas reprendre trop tôt non plus et qu'ils ne seront pas blessés suite au Covid. Donc voilà, c'est une situation assez délicate comme je pense à peu près tous les clubs de première ligue parce qu'on n'est pas les seuls à être concernés, on a juste été les premiers à avoir autant de cas de Covid. Mais j'espère que pas seulement les joueurs, le staff aussi, parce que beaucoup de membres du staff ont été touchés. J'espère que tout le monde va bien au club, c'est le plus important. Le reste ça passera après, il fallait en parler, mais le calendrier, tout ça c'est des
détails assez importants, mais c'est des détails pour le moment. Le plus important c'est la santé de tout le monde au club. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait plaisir de les retrouver aujourd'hui, mais oui, j'espère que ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui vont bien. Je pense à Pierre-Emile Hochberg, j'espère que pour lui ça va. Donc voilà. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. Il n'y avait pas forcément grand chose à dire vu que l'actualité est assez faible à Tottenham ces derniers temps. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!